Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Les attentats de Bruxelles qui bouleversent à travers le monde entier. Vous entendrez des réactions très émues, notamment dans la capitale congolaise, Kinshasa, dont les liens avec la Belgique sont très forts. Le terrorisme qui frappe des deux côtés de la Méditerranée. Au Mali, les opérations de ratissage se sont poursuivies toute la journée. 19 personnes ont été interpellées au lendemain de l'attentat qui a touché un hôtel de Bamako, le quartier général d'une mission de formation militaire de l'Union européenne. L'un des assaillants, qui serait âgé de 16 ans à peine, a été tué lors de l'opération des forces de l'ordre. Les résultats officiels au Niger, Mahamadou Issoufou réélu avec 92%, appelle au rassemblement alors que l'opposition qui avait appelé au boycott rejette ces résultats. Au Congo, Brazzaville, ce ne sont encore que des résultats partiels, mais le président sortant, Denis Sassou Nguesso, est très largement en tête avec 67%. Il pourrait l'emporter dès le premier tour. Bruxelles, donc frappée à son tour, 2 explosions à l'aéroport de Zaventem, puis une 3e dans une station de métro à proximité des institutions européennes. Des attentats qui ont fait au moins 34 morts et 200 blessés. 3 jours de deuil national ont été décrétés après ces attaques revendiquées par l'organisation de l'État islamique. Des réactions qui affluent de partout dans le monde. En Afrique, une ville est particulièrement touchée, Kinshasa. Les liens historiques mais aussi économiques entre la Belgique et le Congo sont très forts, comme nous l'explique Thomas Nicolon dans la capitale congolaise. Les bombes qui ont explosé à Bruxelles aujourd'hui ont clairement résonné jusqu'à Kinshasa. Les Congolais se sont montrés extrêmement émus de cette tragédie. Ils ont suivi l'évolution de la situation avec attention. Il faut dire que nombre d'entre eux ont de la famille à Bruxelles au sein de cette diaspora congolaise très présente en Belgique. L'histoire des deux pays est indéniablement liée. La présence belge au Congo remonte à 1885 et c'est en 1960 que la RDC a obtenu son indépendance. Alors l'histoire commune entre les deux pays a parfois été extrêmement douloureuse, mais un jour comme celui-ci, tout cela semble faire partie du passé. Vous savez que la Belgique, c'est le Congo. Il y a beaucoup de Congolais qui se trouvent là-bas. Vraiment, ça fait mal pour ce que les terroristes sont en train de faire. Ça se passe dans un pays où j'ai énormément de familles dedans. Et contrairement aux autres fois, quand il y a eu un attentat, c'est quelque chose qui est arrivé comme si c'était de loin. Mais là, tu as l'impression que c'était quelque chose qui arrivait à ta propre famille. La Belgique, c'est un pays qu'on a adopté. C'est un pays qu'on a aimé, qu'on a essayé, qui nous a tout donné, l'enseignement, la formation et nos premiers emplois. Donc on est vraiment touché par ce qui s'est passé aujourd'hui à Bruxelles. Ce soir déjà, je devais prendre mon avion pour rentrer à Bruxelles. Vu ce qui s'est passé, l'aéroport est fermé, donc je ne sais plus atterrir sur Bruxelles. Suite à cette violence. De nombreuses compagnies aériennes effectuent la liaison entre Kinshasa et Bruxelles quotidiennement. De nombreux Congolais ici vont devoir donc patienter avant de pouvoir retourner à Bruxelles et avant de pouvoir prendre des nouvelles et voir les membres de leur famille qui étaient au plus près des attentats. Oui, l'aéroport de Zaventem qui restera fermé encore au moins ce mercredi. La sécurité a été renforcée après ces attaques partout en Europe. La France a appelé au renforcement de la coopération européenne dans la lutte contre le terrorisme. Mais la menace va bien au-delà de l'Europe. Écoutez le Premier ministre Manuel Valls. Daesh, mais aussi les succursales d'Al-Qaïda, qui sont dans une forme de concurrence de la violence terroriste, ont en commun la haine de la démocratie. C'est pour cela qu'ils frappent sur notre sol. C'est pour cela qu'ils frappent en Europe, aujourd'hui en Belgique, en Tunisie, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et vous l'avez rappelé encore hier soir au Mali. Au Mali, hier, effectivement, des hommes armés ont ouvert le feu dans un hôtel du centre des affaires de Bamako. C'était le quartier général de la mission de l'Union européenne chargée de former l'armée malienne. L'un des assaillants, qui serait mineur, a été tué. Et les opérations de ratissage se sont poursuivies tout au long de la journée. Nicolas Germain. Les forces de sécurité sont déployées devant l'hôtel Nord-Sud. L'édifice abrite la mission de l'Union européenne qui entraîne l'armée malienne. Ce mardi, le directeur de la police a donné des précisions sur l'avancée de l'enquête. On a interpellé 19 personnes, dont 2 il y a des indices concordants. Aucune revendication n'est encore portée en connaissance. Nous avons des soupçons forts sur la nébuleuse qui écume tout le Sahel et qui menace le monde entier. Lundi soir, un assaillant a été tué. Le Nord-Sud se trouve non loin de l'hôtel Radisson Blu qui avait été visé en novembre. Un attentat revendiqué par AQMI en coordination avec le groupe Al-Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar. Un attentat qui avait fait 20 morts.
Ce lundi, les forces de sécurité maliennes et onusiennes sont arrivées rapidement sur place. Mais cette nouvelle attaque inquiète les Bamakois. C'est la stupéfaction un peu partout, surtout les quartiers environnants. Surtout imaginez-vous un quartier ultra sécurisé, un lieu ultra sécurisé. Des attaques de ce genre-là, imaginez ce que ça fait à un citoyen lambda. Personne n'est à l'abri, mais il faut que les forces de l'ordre puissent faire leur travail pour qu'on puisse sortir dans ces crises-là. Ces derniers mois, les groupes djihadistes ont frappé au Mali, mais aussi dans 2 pays frontaliers, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, l'enquête qui se poursuit également là-bas, 10 jours après l'attentat de Grand Bassam, revendiqué par AQMI, qui avait fait 19 morts. 15 personnes ont été arrêtées, plusieurs mandats d'arrêt nationaux et internationaux ont été lancés. C'est ce qu'indique ce mardi le procureur de la République. Le suspect principal, lui, est toujours en fuite. Un avis de recherche a été lancé contre un certain Kounta Dalla, dont la justice ivoirienne a diffusé la photo. Et puis la Tunisie qui prolonge de 3 mois l'état d'urgence instauré après la série d'attentats de 2015. Tunis qui annonce par ailleurs la réouverture des frontières avec la Libye voisine, 15 jours après l'assaut de Ben Guerdane situé à la frontière. Les pays voisins de la Libye qui se sont réunis ce mardi à Tunis pour tenter de coordonner leur stratégie envers ce pays où l'État islamique est en train de s'implanter. On passe à l'actualité politique en Afrique. Des résultats encore partiels à Brazzaville où toutes les communications, téléphones, internet sont toujours coupées 2 jours après la présidentielle. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, est très largement en tête avec 67% des voix. On devrait avoir les résultats globaux dès ce mercredi. Du côté de l'opposition qui avait créé une commission bis, on conteste ces chiffres et dénonce des fraudes. Dans un communiqué, Jean-Marie Michel Moukoko, l'un des candidats, assure qu'il arrive en tête mais qu'il faudra un 2e tour pour départager tous les candidats. Au Niger, il aura fallu 2 tours au président sortant pour se faire réélire. Mahamadou Issoufou l'emporte avec plus de 92% des voix. Un score à la soviétique qui s'explique notamment par l'appel au boycott de l'opposition. Une opposition qui, comme elle l'avait annoncé, ne reconnaît pas ces résultats. Dans 9 jours, notre pays n'aura plus de président légitime. C'est ce qu'indique la coalition de l'opposition dans un communiqué ce mardi soir. En réaction à la crise politique qui secoue ce pays, le président Issoufou a lancé un appel au rassemblement et à l'unité. Écoutez. Je voudrais que la victoire du 20 mars soit celle de toutes les filles et de tous les fils du pays. Notre pays doit renforcer son unité et sa cohésion sociale. C'est dans cette perspective que je lance un appel au rassemblement de tous les Nigériens pour que se mette en place un large front dont le seul objectif sera la renaissance du Niger et donc le progrès, la paix et la prospérité pour tous. Des propos recueillis par Anna Sylvestre-Trainer et Arnaud Froger. Et puis au Sénégal, le oui l'a emporté avec près de 63% des voix lors du référendum constitutionnel. Il vise notamment une réduction de la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. L'opposition avait appelé à voter non. La participation semble plutôt faible, autour de 40%. Et cette dernière information pour terminer, le Libéria a fermé ses frontières avec la Guinée en raison de la résurgence d'Ebola dans le sud de ce pays. En Guinée, où au moins 5 morts ont été recensés depuis la réapparition du virus la semaine dernière. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.